Bonjour et bienvenue dans ce chapitre concernant les vulnérabilités post-client, ou plus précisément dans cette présentation, nous allons découvrir l'intrusion à distance, la notion de cette dernière, la gravité, mais aussi l'utilisation d'un outil qui est très intéressant, qui est Armitage, qui nous montrera à quel point un hacker ou même une personne qui n'a pas assez de background technique peut avoir pour accéder à vos machines au sein d'un réseau. Pour ce, nous allons suivre le plan suivant. Nous allons commencer par une petite introduction, suivie par l'importance de la sensibilisation dans ce sens. Nous allons découvrir une petite introduction à l'outil Armitage, ou enfin nous terminerons notre présentation par un lab où on essaiera de mettre en œuvre cet outil. Il faut savoir que dans ce chapitre, nous allons utiliser plusieurs outils afin de pouvoir nous introduire dans une machine cible. Étape donc qui vient après le scan et la découverte des services, ce qu'on a vu dans le chapitre précédent. Il faut noter qu'il existe plusieurs méthodes pour faire ceci: l'utilisation de backdoor, trojans, failles au niveau du logiciel, système utilisé, malveillance, failles au niveau de service, etc., etc. On a aussi plusieurs motivations telles que l'espionnage, la vengeance ou encore l'ego. On a des gens qui aiment détruire pour détruire. À noter que la plus grande faille reste la faille humaine. Il n'existe pas de patch pour cette dernière. Dans cette présentation, nous allons donc pouvoir avoir un aperçu de la gravité et de la facilité qu'un hacker peut avoir à s'introduire dans vos machines au sein d'un réseau suite à un manque de veille, de mauvaise configuration ou encore grâce du social engineering ou un manque de sensibilisation de vos employés. Ensuite, nous allons pouvoir découvrir en détail les techniques utilisées dans les prochaines présentations. Plus précisément, nous allons détailler le framework Metasploit, qui est un framework vraiment très puissant et qui est la base pour ce qui vient côté pentest. Si vous savez utiliser cet outil, vous verrez que les options, les perspectives en utilisant ce framework sont illimitées. À noter qu'il existe une notion qui est très importante, qui est la sensibilisation et qui est le maillon faible de plusieurs entreprises. Sachant que la plus grande faille est la faille humaine, comme on l'a dit, comme on vient de le citer, il n'existe pas de patch pour cette dernière et que le pourcentage de failles au niveau d'une entreprise vient d'une erreur humaine plus d'une erreur technique. Il faut donc penser à établir des séminaires et à sensibiliser votre personnel contre les attaques et à leur montrer les risques qu'ils encourent si ils font telle ou telle action. Un point crucial qu'on a pu découvrir aussi dans le premier chapitre, qui est la veille en sécurité informatique, qui va vous faire gagner beaucoup de temps mais aussi beaucoup d'argent et qui va vous permettre de vous organiser et d'être toujours à jour dans tout ce qui est milieu sécurité informatique, vu que les techniques d'exploitation sont de plus en plus sophistiquées avec le temps. Armitage est une interface graphique pour Metasploit, le fameux framework qu'on va pouvoir découvrir dans la prochaine présentation en détail et qui est développé en Java. Il est multiplateforme et peut tourner aussi bien au niveau de Windows, Linux, etc. Il permet de visualiser les machines, les exploits recommandés et les fonctionnalités avancées du framework Metasploit. Cela vous permettra d'avoir une vue globale sur les réseaux, de pénétrer le réseau d'une façon très facile. Si vous n'aurez même pas besoin d'avoir tout ce qui est background technique pour le faire, mais pour pouvoir exploiter cet outil proprement et exploiter toutes les fonctionnalités dont il dispose, il faut comprendre le framework Metasploit et comment ça marche pour pouvoir gagner beaucoup de temps et ne pas tâtonner dans le vide. Dans la prochaine présentation, nous allons pouvoir étudier ce puissant framework en détail qui est Metasploit. Sans plus tarder, allons découvrir cet outil dont on a tellement entendu parler. Pour lancer Armitage, il suffit de se déplacer dans le menu à gauche et de choisir Armitage. Vous pouvez aussi le lancer depuis l'onglet Applications en choisissant Outils d'exploitation, ensuite Armitage.
En cliquant sur l'application, vous aurez une petite fenêtre qui va vous demander l'autorisation de se connecter à une base de données, ce qu'on va découvrir tout de suite. Ici, nous avons notre nom d'hôte ou encore la machine où est installé Metasploit. Vu qu'on a cité que Armitage est une interface graphique pour ce dernier, vous pouvez toujours avoir un autre serveur avec Metasploit, la base de données surtout de Metasploit installée dessus. Les mots de passe par défaut sont MSF et MSF. Et on clique sur Connecter. On nous demandera si on veut lancer le serveur PC. Nous allons choisir de le lancer vu qu'il est nécessaire pour l'utilisation d'Armitage. En cliquant sur oui, nous aurons une fenêtre avec une barre de progression pour le lancement d'Armitage. Comme on l'a cité tout à l'heure, Armitage est en Java et prend quelques secondes pour se connecter à la base de données et lancer ce dernier. Une fois Armitage lancé, vous aurez une interface qui ressemble à celle-ci. La première chose qu'on va remarquer, c'est la console avec MSF dedans pour Metasploit Framework, qui est une console pour Metasploit, vu que Armitage, encore une fois, est une interface graphique pour ce dernier. Dans la zone en haut à gauche, nous verrons quelques composants qu'on va pouvoir découvrir dans la prochaine présentation plus en détail, tels que les exploits qu'on va pouvoir utiliser afin d'exploiter des vulnérabilités, par exemple des vulnérabilités au niveau d'Adobe Flash dans cet exemple, des payloads ou encore des modules de Metasploit. On va pouvoir découvrir ces notions plus en détail dans la prochaine présentation. La première chose qu'il faut faire, c'est de pouvoir récupérer notre adresse IP de notre hôte et pouvoir donc voir si on a des exploits qu'on pourra exploiter afin d'accéder à cette machine. Ce qu'on verra tout de suite, on va choisir l'onglet Hosts. Vous remarquerez qu'on peut importer des hôtes, une liste, ajouter des hôtes directement au niveau de notre interface. L'apport des hôtes peut se faire via des fichiers CSV, TXT, etc. On peut utiliser Nmap, des scans prédéfinis Metasploit, énumération de DNS, etc. Ce qu'on choisira dans cette option, dans cette présentation, c'est l'adresse IP dans notre machine cible. Vous pouvez aussi choisir une plage d'adresse comme ceci, ou encore choisir carrément un réseau en ajoutant le préfixe de ce dernier. On clique sur Add, OK, et notre hôte est ajouté. Vous verrez la machine dans la fenêtre. La prochaine étape consiste à scanner cette machine pour pouvoir en faire sortir les services utilisés, les ports, etc. Pour faire ceci, on va faire un clic droit et choisir l'option Scan. Automatiquement, Metasploit va faire appel à Nmap, mais aussi à une panoplie de modules de scan qui est intégrée au sein du framework Metasploit. Je rappelle encore une fois qu'Armitage utilise tous les modules de Metasploit et c'est de cette force, c'est de ces modules, ces options, d'où vient la force de Metasploit. On remarque le scan côté SMTP qui est un module au sein de Metasploit ou encore la version HTTP, vous remarquerez Auxiliary pour les modules. On attend quelques minutes pour le scan. Vous remarquerez la récupération de tout ce qui est version de service. Une fois le scan terminé, là, on a pu récupérer les ports ouverts, les versions des services qui tournent et d'autres informations comme le type d'OS, etc. qui nous seront utiles lors de la recherche de vulnérabilité. La prochaine étape qui vient, c'est de pouvoir trouver les exploits, les failles exploitables au niveau de ces machines en vue de ces ports ouverts. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va voir les attaques qui sont possibles au sein de cette machine en choisissant l'onglet
attacks et find attacks. Armitage va rassembler donc tous les exploits qui peuvent être exploités au niveau de notre machine cible. Voilà, toutes les attaques ont été rassemblées. Vous aurez maintenant le choix. En cliquant droit sur votre machine cible, vous pourrez avoir toutes les failles qui peuvent être exploitées au sein de ce dernier. Ou vous pouvez choisir une autre option qu'on appelle aussi l'autopawner ou encore Hail Mary qui va pouvoir tester tous les exploits pour cette machine et choisir l'exploit idéal à exploiter pour pouvoir avoir un shell dans notre machine cible ou plusieurs même. Il va tester toutes les failles sur cette machine, que ça marche ou pas, et récupérer toutes les connexions vers cette machine. C'est ce qu'on va voir tout de suite et voir si ça marche bien en testant tous les exploits possibles pour cette machine. On choisit oui, puisque on est d'accord pour qu'il teste tous les exploits possibles. Ici, on rassemble les payloads. Cette notion de payload qu'on va pouvoir découvrir dans la prochaine présentation. Comme vous remarquerez ici, Armitage est en train de lancer les exploits. Une fois tous les exploits lancés, on a un listener qui va être lancé pour pouvoir écouter toutes les connexions entrantes à partir de cette machine cible pour voir si on a pu récupérer un shell, si une exécution a été effectuée avec succès sur notre machine. Une fois l'exécution des exploits terminée, vous pourrez voir si une session a été lancée ou pas à partir de la commande metasploit. Si vous voyez que votre machine est devenue rouge avec des tonnerres tout autour, sachez que c'est les jackpots et que vous avez pu vous introduire au sein de cette machine. Pour accéder et exploiter un shell au niveau de cette machine, il suffira de faire un clic droit, choisir le shell et choisir Interact pour interagir avec la machine, Upload pour uploader des fichiers. Pour les autres options, on va les découvrir au fur et à mesure. On va choisir dans notre cas Interact et on est au sein d'autres machines. On va vérifier ça en tapant la commande ifconfig. Et voilà, nous avons pu récupérer l'adresse de la machine. Maintenant, vous pouvez vous amuser à faire ce que vous voulez au niveau de la machine, tel que récupérer le résultat du fichier /etc/password, pouvoir récupérer les mots de passe, les noms d'utilisateurs, pouvoir accéder au fichier etc/shadow, voilà. Comme vous pouvez le remarquer, le hash de nos utilisateurs. Vous pouvez aussi vous amuser à ajouter des utilisateurs avec la commande adduser ou encore jouer avec les règles de firewall et pouvoir manipuler tout ça. Ce qui est vraiment très dangereux, vous aurez remarqué la facilité qu'une personne peut avoir à s'introduire sur... Dans cette présentation, nous avons pu découvrir la gravité de la situation qu'on couvre vos machines au sein d'un réseau et mais aussi la gravité du niveau de sécurité au niveau des réseaux exploitables par une personne qui n'a même pas un background technique, qui n'est même pas un hacker, qui peut manipuler rapidement en quelques clics un outil et pouvoir s'introduire dans vos machines, dans vos serveurs, etc. Nous avons aussi pu découvrir l'importance de la sensibilisation au sein d'une entreprise ou autre. Vu que la faille humaine est la faille la plus dangereuse qui soit, il n'existe pas de patch pour cette dernière. Nous avons aussi pu découvrir l'utilisation d'un outil qui est très puissant si on sait s'en servir, qui est Armitage. Je vous dis merci de votre suivi et à la prochaine vidéo.